Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la deuxième partie de l'arrivée livresque du mois de février. Comme je vous l'ai dit dans la précédente vidéo, il y avait une partie arrivée livresque où je vous présentais les services presse que j'avais reçus, les choses que j'avais achetées. Et là, on va se concentrer que sur de la bande dessinée parce que je ne sais pas pourquoi. Ce mois-ci, j'avais envie de bande dessinée. On ne fait pas de bande dessinée à la mare au diable, donc forcément, je vais chez mon voisin. Toutes les bandes dessinées viennent de Aventure BD, qui est une librairie indépendante spécialisée en bande dessinée, située à Dunkerque. Voilà, donc on va commencer tout de suite. Je l'avais vu sur les réseaux sociaux, mais j'ai décidé de commander Collaboration horizontale de Navi et Carole Morel dans l'édition Delcourt/Mirage. C'est une histoire donc sur les Françaises qui auraient eu des relations privées, sexuelles notamment, avec des Allemands pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc voilà, je l'ai déjà lu, je vous en ferai un petit aperçu en fait dans mon prochain point lecture. Mais voilà, une bande dessinée particulière sur un sujet particulier mais que j'avais vu passer, que j'avais envie. Autre bande dessinée que j'ai déjà lue, donc je vous présente d'abord celle que j'ai déjà lue, Colossal. Alors là c'est clairement un achat compulsif, donc c'est écrit par Rutil et Diane Truc dans l'édition Jungle. C'est le premier tome d'une série. Alors je crois que c'est un webtoon, ouais c'est un webtoon à la base. Quand j'ai été faire mon petit tour à Aventure BD, c'est pas mon collègue en soi, mais j'aime bien dire mon collègue Nicolas, m'a mis cette bande dessinée dans les mains en disant c'est un coup de cœur de Apopo et de Chloé, qui sont deux libraires qui travaillent à Aventure BD et que je connais aussi, qui sont mes amis. Il m'a dit voilà, on est dans un monde où le but est de trouver son prince charmant ou sa princesse, sauf que l'héroïne, elle en a strictement rien à foutre. Tout ce qu'elle veut, c'est se muscler. Donc voilà, il me l'a donné, il m'a dit sache que c'est un coup de cœur de Apopo et de Chloé, tu fais ce que tu veux avec. J'ai dit ok, je l'ai mis sur ma pile, je l'ai lu, c'était génial, je vous en ferai un retour bien précisément dans mon point lecture, mais très bonne bande dessinée sur laquelle je me serais peut-être pas forcément retournée de prime abord, et au final très contente de l'avoir. Donc ça c'était les deux bandes dessinées que j'ai lues. Je me suis pris le deuxième tome, enfin la deuxième intégrale de Giant Days, donc la première année hiver. Alors c'était sorti sous format individuel, après maintenant ça n'est disponible que sous format intégral. Donc je crois qu'il y a une intégrale par saison, parce que moi j'ai le automne et là j'ai le hiver, et ça je vais le lire incessamment sous peu. Quitte à ce que je lise même ce soir ou pendant mes vacances, mais c'est une bande dessinée que j'ai envie de découvrir pendant l'hiver. Alors on est un petit peu pas en retard, mais un petit peu vers la fin, mais voilà, je vais quand même la lire. Bon là je triche un peu parce que c'est deux comics que j'ai offert à Florian, mais que je mets quand même dans la vidéo parce que si ça se trouve je vais les lire et je vais vous faire un retour. Je lui avais pris The Nice House on the Lake, donc c'est le tome 1 de James Tynion et Alvaro Martinez Bueno. C'est un comics qui est un peu plus grand que ce qu'on pourrait voir en fait chez DC, mais là c'est la collection Urban, mais je sais plus. C'est une collection Urban précise où il y avait déjà eu des titres genre Descender dedans. Et donc je ne sais absolument pas de quoi ça parle, mais ça me donne envie de le lire. Donc ça je sais que je vais le lire. Parce que j'aime bien en fait des fois lire des comics. J'ai l'impression de rentrer dans l'univers de mon copain. Et du coup ça me fait plaisir. Et j'ai également acheté le troisième tome de Transmétropolitane, donc de Warren Ellis et Derek Robertson. Donc là c'est sorti il y a un bon moment et ça a été réédité dans cette collection hyper sympathique qui s'appelle les Urban Nomades. Ouais, les Urban Nomades, qui en fait sont des rééditions de titres qui ont très bien marché chez Urban, mais en format un petit peu poche où tu peux le trimballer partout et à des prix cassés. Clairement, là je crois qu'on ouais, 7,90 € pour ce tome-ci, alors que je pense que
un tome ça coûte plus de 15 € en grand format, je crois même plus de 20 €, enfin c'est entre 15 et 20 € quoi. J'avais déjà acheté le tome 1 et 2, donc je vais acheter le 3, sachant que moi j'ai lu le tome 1 et que j'avais bien aimé, mais je savais que c'était pas forcément mon style et que ça allait plus s'adresser à Florian. Donc voilà, il continue ses petites séries. On n'achète pas tout dans cette collection là parce qu'il y a beaucoup de titres en fait qu'on a déjà et que ça sert à rien en fait de racheter en petit format. Mais par contre pour ceux qui voudraient découvrir le comics, je vous conseille fortement cette série. Il y a eu déjà 2 vagues de sorties et il y en a une 3e qui arrive en mai. Je vous conseille d'aller voir les titres et tout. Enfin, souvent ils prennent des pépites et puis ils les éditent. Il y a notamment la série Fable. On revient à mes BD pour moi. Donc je me suis procuré La couleur des choses de Martin Panchaud, qui a reçu, il me semble, plusieurs prix et qui a notamment été, enfin fait partie de la sélection du prix d'Angoulême. J'ai déjà vu des retours dessus, c'est une bande dessinée qui est un petit peu particulière, notamment dans sa manière de présenter les choses. De toute façon quand on feuillette on comprend, c'est très dense mais ça a l'air très bien, donc je l'ai pris. C'est pareil, j'ai décidé de prendre la Bibliomule de Cordoue, donc de Lupano Cheminot dans les éditions d'Argo, qui pareil a bien fait parler de lui et j'avais hésité, je l'avais pas lu lorsque j'étais dans mon ancienne librairie, donc au moment de sa sortie, et puis en fait je me suis dit mais vas-y achète-le, ça a l'air cool. On verra ce que ça donne. On est sur des illustrations qui sont bien évidemment pas du tout pareilles que ce que je vous ai montré auparavant. Mais lui, il a fait partie, je crois, de la sélection Canal BD. Pareil que lui, il me semble. Ensuite, j'ai craqué pour une bande dessinée que l'équipe de Aventure BD avait adoré, c'était un de leurs coups de cœur de fin d'année. C'est L'homme à la tête de lion de Xavier Coste dans l'édition Sarbacane. Moi j'aime beaucoup les formats un petit peu originés comme ça. Bon par contre ils m'ont dit que les illustrations étaient un peu particulières et que c'était pas à la portée de tout le monde et que tout le monde ne voulait pas forcément se retourner sur ce titre. Moi ça ne me dérange pas. Par contre je ne sais absolument pas de quoi ça parle. En toute sincérité avec vous, je ne sais absolument pas de quoi ça parle et je ne veux pas le savoir. Je veux vraiment découvrir cette pépite tranquillement de moi-même et donc c'est pour ça que je l'ai acheté. Souvent je leur fais complètement confiance, vous l'avez vu avec Colossal, vous l'avez vu avec celui-ci, souvent je les écoute et là j'ai pris du coup je crois que c'est lui qui a reçu le prix BD, enfin le prix Canal BD 2023. C'est Okaihei de Nief, l'édition Label 619. Un gros bébé. Alors en ce moment, vous l'avez remarqué, j'aime bien les romans graphiques ou les bandes dessinées qui sont en un tome. Enfin voilà, des histoires uniques. J'aime bien mettre le prix sur quelque chose d'un peu plus qualitatif avec une histoire bien. Et celui-ci faisait parfaitement l'affaire. Alors j'ai pas trop voulu m'attarder sur l'histoire, sur ce qui est raconté parce que moi j'aime beaucoup en fait écouter les avis des gens et me dire ok si tu dis que c'est génial je vais l'acheter et je vais voir. Ça faisait longtemps que j'avais pas acheté de bande dessinée donc clairement je suis très influençable et j'ai acheté celui-ci donc je suis très contente. En plus je trouve que le prix pour l'objet livre est pas hyper décent, enfin il est à 22,90 €. Alors je sais pas s'il a augmenté depuis parce qu'il faut faire attention, là il a été imprimé 22,90 €, peut-être qu'il a augmenté depuis, mais je trouve quand même que pour la qualité de l'objet, ça va encore. Et la dernière chose que je me suis achetée, c'était très rapide, parce que j'essaye de pas trop m'attarder sur les résumés et tout machin, parce que déjà, je les connais pas tous, et que de deux, je vais sûrement vous les représenter quand je vais faire une vidéo point lecture, soit je ferai un point lecture spécial BD, soit je ferai un point lecture et je les mélangerai avec mes romans. Bref,
La dernière chose que j'ai acheté qui est méga lourde, c'est le coffret, la trilogie des Dragons T. Donc là c'est la collection complète de, je crois que c'est Kitty O'Neill. Donc vous l'avez sûrement vu passer parce que je sais que le premier tome avait super bien marché. Moi j'avais le premier, le deuxième tome, mais je n'avais pas le troisième tome. Et quand j'ai vu qu'il y avait un coffret qui avait été fait, je m'étais dit, je revends le premier et le deuxième tome et je m'achète le coffret. Bien évidemment j'ai des voisins hyper sympas qui m'ont réservé le coffret pendant bien longtemps. J'ai été le chercher un peu tard. Oh, ils sont trop beaux. Ils sont méga beaux. Alors, je pense que celui-ci par exemple, vous l'avez vu passer assez régulièrement. Donc c'est le Cercle du Dragon T que j'avais lu, que j'avais beaucoup aimé. Ensuite, le deuxième, c'est le Festival du Dragon T. Alors ça, je ne me souviens plus. Je crois que je l'avais, mais que je ne l'avais pas lu. Donc celui-ci, au vu de la présentation, je vais le lire quand il fera beau, quand on aura des beaux jours. Pas maintenant en tout cas. Et donc c'est une nouvelle histoire dans le même univers que le Cercle du Dragon T. Et enfin, le dernier que là par contre je n'ai absolument pas lu, je n'avais absolument pas acheté, c'est la tapisserie du Dragon T avec cette belle couverture. Mon dieu, il est magnifique. Oh, c'est peut-être un peu too much, mais je suis tombée sur cette double page. Oh mon dieu, c'est magnifique. C'est magnifique. Bref, il me tarde de lire ces trois-là. Et ce qui est cool, c'est qu'en fait, plus on avance, le premier est quand même vachement petit comparé au dernier. Voilà, donc je me suis acheté le coffret, je me suis fait un petit kiff, sachant que j'avais aussi acheté à Noël le coffret Bergère Guerrière. Là, j'ai décidé de m'offrir ce coffret-ci. Mais les gars, c'est gentil hein, de faire des coffrets et tout, trop bien, mais quand on a déjà acheté des trucs, on est un peu dans le caca quoi. Bref, j'ai terminé cette arrivée livresque bande dessinée qui a été très courte, je le vois, je n'ai fait que 14 minutes de vidéo sans faire de montage. J'espère qu'elle vous a plu, j'espère que je vous ai donné envie sur certains titres, même si je me suis pas attardée dessus. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo, il y a de bonnes choses qui arrivent sur la chaîne, donc à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!